Voilà, shalom peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse et partout où vous nous suivez, que la faveur et que la grâce de El Shaddai soient votre partage. Nous voulons parler ce matin sur un thème qui est très important, intitulé « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Nous allons prier. Adonai, nous te disons merci, nous soumettons ce moment en traitement, que ta grâce et que ta faveur soient visibles, règne et apporte la vie à tout et chacun qui a eu l'opportunité de nous suivre ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons se prier. Amen. Voilà, que le bon Dieu vous bénisse. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 13, le 8e verset. La Bible dit ceci, « Jésus-Christ est eux le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Nous prenons le deuxième, nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, Jean 11, le 43e verset. La Bible dit ceci, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Parce que nous parlons sur Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement, parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, ont déjà perdu la foi, ils se disent que non, est-ce que l'histoire peut encore changer? Ils se disent que non, est-ce que ça pourra encore marcher un jour? Est-ce que les données peuvent-ils changer? Est-ce que ma situation aura-t-il la réponse par rapport à toutes ces réalités que tu es en train de traverser, que tu es en train de vivre? Et je voulais dire à quelqu'un que Jésus n'a jamais changé. Comme la Bible déclare que non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de tout sauf rien. La Bible nous parle ici que cet homme qu'on appelle Lazare était complètement décomposé. Cet homme était mort. Mais la Bible dit ceci, que 4 jours après, lorsque Jésus est arrivé, il a posé la question à ces sœurs qui étaient là pour leur demander « Et où l'avez-vous mis ?» La réponse était simple, de montrer à Jésus que non, on l'a mis dans tel endroit. Mais ils ont commencé à dire ceci, que Seigneur, ça fait 4 jours qu'on l'a déjà enterré. Et pour eux, ils voyaient déjà 4 jours, comme c'est pratiquement impossible, Jésus ne peut plus faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'aime toujours dire aux gens que non, on ne s'habitue pas avec l'onction de Dieu. Parce que quand quelqu'un commence à s'habituer à l'onction de Dieu, c'est un danger permanent pour sa vie. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus les a demandés, ils l'ont conduit au sépulcre là où il était placé. Et Jésus dit à cette femme, il dit à sa sœur Marthe, il dit que non, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pour lui, il croyait seulement que non, s'il pouvait se réveiller, s'il pouvait être ressuscité, c'est au dernier jour, ce n'est pas à ce temps-là. Or que c'est ce qu'on aime toujours dire aux gens que non, l'impossible n'existait pas devant Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parfois ils font confiance aux médecins, ils font confiance aux scientifiques, mais il est impossible, il est difficile à quelqu'un de faire confiance à Dieu. Alors que Dieu est capable de changer l'histoire de notre vie. Alors que Dieu est capable d'apporter la vie là où il n'y avait plus la vie. Alors que Dieu est capable de changer les données de ta vie. Parce que l'impossible n'est pas Jésus. La Bible déclare que lorsque Jésus arriva devant la tombe de Lazare, il cria, il dit, Lazare, sors. Et la Bible dit ceci, que le mort, là où il était, il a écouté la voix, il est sorti de la tombe. Quelque chose que personne ne pouvait croire, quelque chose que personne ne pouvait s'imaginer, parce que sur les plans scientifiques, on vous dira tout simplement que non, c'est pratiquement impossible, parce que tout le système est déjà décomposé, les nerfs sont déjà pourris, donc ça veut dire que non, c'est impossible d'après l'humain. Mais devant le Créateur, l'impossible n'a jamais existé. C'est pour dire à quelqu'un ce matin que quel que soit les
temps, la situation que tu es en train de traverser, parce que j'aime toujours dire aux gens, quelqu'un te dira que non, j'ai beaucoup prié, mais ma situation n'arrive pas à changer, mes problèmes sont toujours tels qu'elles étaient, le même problème se fait que c'est répété année après année, j'ai réussi beaucoup de prophéties, mais ça ne change pas toujours. J'aime toujours dire aux gens que non, il y a une chose. La Bible déclare que non, quand on tourne vers l'Éternel, le regard, on est rayonné de gloire. Le plus grand problème, c'est que tu as connu les échecs que tu as traversés, la réalité que tu as vécue. Laisse-moi te dire que non, Dieu ne t'a pas laissé. Dieu est avec toi. Je ne sais pas dans quel stade où tu te trouves, mais je connais de quoi Dieu est capable. Un jour, on était à la rue Abila. Avec le père, on a amené un messier qui venait depuis les finis. Le messier arrive. Il arrive comme ça. On l'avait amené au niveau de l'hôpital de CHU parce qu'il a été victime de l'agression sorcellerie. Parce que ce serpent-là l'a jeté des venins au niveau des yeux. Et les ophtalmologues ont déclaré que non, le messier ne pouvait plus voir. Ça veut dire que non, sa vision était finie. Il devait rester aveugle jusqu'à la fin de son histoire. Et les gens du quartier l'ont conduit là où on était à l'église. Et lorsque ce messier a rencontré l'homme de Dieu, et il a prié pour lui, et un œil a commencé à s'ouvrir. Et il lui a dit de revenir le soir. Et lorsque le Messie est revenu le soir, et laisse-moi te dire que non, le Messie a recouvert sa vie qui était perdue, qui était complètement, parce qu'il se disait que non, c'est fini, je ne peux plus faire quelque chose. Et laisse-moi dire à quelqu'un que le même Dieu continue à opérer jusqu'aujourd'hui. Le même Dieu est capable de changer les données jusqu'aujourd'hui. Le même Dieu est capable d'apporter la paix jusqu'aujourd'hui. Parce que l'impossible n'est pas Jésus. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je voulais juste te dire que non, nous connaissons la puissance de El Shaddai. Dieu est capable de réaliser l'impossible. J'aime toujours dire aux gens que non, le temps des miracles n'est pas encore passé. Voilà pourquoi la Bible déclare que non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps est arrivé. Je ne sais pas sur quoi tu es en train de traverser, mais je connais la puissance de Dieu, je connais de quoi Dieu est capable, je connais la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Mais laisse-moi te dire que non, le temps est arrivé. Tu as tellement souffert, tu as dépensé comme cette femme à la perte de sang. La Bible déclare que non, elle avait dépassé tout ce qu'elle avait. Après avoir fini de dépenser entre les mains des médecins, elle n'a pas trouvé la réponse. Je voulais dire à quelqu'un, est-ce que tu ne peux pas faire confiance à Dieu? Je ne sais pas dans quelle situation que tu es en train de traverser, mais je connais de quoi Dieu est capable. Il y avait une maman comme ça, qui souffrait aussi. Lui et son mari, ils étaient atteints de la VIH. Complètement, la maman était déjà au stade terminal. Mais lorsqu'elle a écouté parler de Dieu, elle est venue avec son mari voir l'homme de Dieu pour dire que non, ma situation, regardez comment je suis arrivé. Elle continuait toujours à faire de sel, donc de diarrhée verbale. Et c'était compliqué. C'était pratiquement où les cheveux commençaient déjà à tomber. Et l'homme de Dieu les a tout simplement dit que non, c'est simple, venez, on aura un programme de 3 jours de prière. Et lorsqu'ils sont venus, rien que par l'ombre de l'homme de Dieu qui était là avec eux, il les a dit seulement, c'est fini, c'est parti, allez vous faire examiner. Et ce couple est allé à l'hôpital. Mon Dieu, et c'était formidable. Quelque chose que personne ne pouvait s'attendre. Et cette femme est devenue servante de l'Éternel. Et elle était devenue pasteur. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu existe encore. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je connais un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons, le Dieu de notre Père, Massalali Kibisatirne, ce Dieu-là est capable de changer les données de ta vie. Ce Dieu-là est capable d'apporter la vie là où il n'y avait plus la vie. Je suis venu dire à quelqu'un que le temps est arrivé. Tu as souffert, tu as pleuré. Cette situation fait que tu es ruiné, tu es déstabilisé. Mais laisse-moi te dire que non, le temps des miracles n'est pas encore passé. Tu as essayé à mettre reprise. Tu diras toujours que non, j'ai vu X, j'ai vu Y, j'ai vu ceci, cela. Mais laisse-moi te dire que non. Est-ce que tu peux faire confiance en ces dieux? Si tu peux faire confiance à ces dieux, je voulais rassurer à quelqu'un ce matin que la main de Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Regardez comment tu plais. Regardez comment tu es désespéré, complètement perdu. Le diable t'a
écrasé, il t'a plaqué au sol. Aujourd'hui, tu deviens la risée de tout le monde. Les affaires sont tombées en faillite. Plus rien ne marche. Mais laisse-moi te dire que non, il y a un Dieu qui est capable de relever encore ta vie. Il y a un Dieu qui est capable de changer les données de ta vie. Il y a un Dieu qui est capable de changer l'histoire de ta situation. Parce que l'impossible n'est pas Jésus. Tu as tellement pleuré. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Tu te dis que non, c'est fini. Je suis complètement à la fin de ma vie. Je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Mais laisse-moi te dire que non, la main de Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Maintenant, la main de Dieu est capable de changer les données de ta vie. Laisse-moi dire à quelqu'un, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Regarde comment tu es devenu. Aujourd'hui, tu n'arrives même plus à sortir dehors parce que tu es complètement enfermé. Tu te dis que non, est-ce que ça marchera un jour? Laisse-moi te dire que non, Lazare était enterré, décomposé. Mais 4 jours plus tard, le vainqueur de Golgotha qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth est apparu. Et les données de cet homme, que tout le monde avait déjà tourné le dos, étaient restaurées. Laisse-moi te dire que non, ta situation aussi peut être restaurée. Les affaires peuvent être restaurées. Ta santé peut être restaurée. Le poste que tu as perdu, l'Éternel Dieu est capable de ramener encore ce que tu as perdu. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Joël 2, il dit que non, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Aujourd'hui, tu ne sais plus à quel sens c'est voué, mais laisse-moi te dire que non, il y a un homme qui est venu te chercher ce matin, jusqu'à ta maison, jusqu'à ta résidence, jusqu'à ton salon, et c'est pour te dire que non, le temps est arrivé. Arrête maintenant de pleurer. Arrête maintenant de te dire que non, c'est fini. Mais ce matin, si tu peux croire encore, la puissance de Dieu est capable de venir jusqu'à chez toi. La puissance de Dieu est capable de changer les données de ta vie. Je voulais dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu capable de changer les données. Il y a un Dieu capable d'apporter la vie là où il n'y avait plus la vie. Tu as pleuré, tes pleurs n'ont rien changé. Vous avez fait les conseils de famille, mais rien n'a changé. Les grossesses ne fait que sortir. Il n'y a que des disparitions mystérieuses. Tu ne sais pas comment expliquer. Mais laisse-moi te dire que non, le temps est arrivé maintenant. Que tu dois te ressaisir, que tu dois te réveiller, que tu dois prendre conscience pour comprendre maintenant que ça c'est mon temps. J'ai tellement pleuré, je me suis laissé emporter par les vents du diable, mais le temps est arrivé maintenant. C'est Jésus est capable de changer l'histoire de ta vie, d'apporter la vie là où il n'y avait plus la vie. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas là où tu es, mais nous voulons prier ce matin. Si tu peux avoir la foi, ce matin ta vie peut changer. Il n'y a pas longtemps, il y avait un frère comme ça qui nous suivait en provenance de Evo. Et ses frères étaient là à l'été pendant 2 ans. Il ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il a été frappé par la sorcellerie. On l'a amené là, on l'avait amené quelque part, mais ça n'a pas changé. Parce que le diable ne peut jamais chasser le diable. Et c'était impossible pour lui. Et un jeune homme, bon chic, bon genre, il ne savait pas comment faire. Et il a écouté seulement la radio et le Messie a appelé et il a réussi son miracle. Il est juste au niveau du lycée là. Quand le frère est venu, il dit que non, pasteur, regarde comment j'étais. Je ne pouvais pas marcher. Mais depuis ce jour-là, ma vie a changé. Je voulais dire à quelqu'un que non, ce matin aussi, ta vie aussi peut changer. Parce que le temps est arrivé. Je voulais juste te passer le coordonnées ce matin. Le numéro que tu peux nous avoir par WhatsApp, c'est le 05 698 70 77. 05 698 70 77. Tu peux nous avoir facilement. Et le deuxième numéro, c'est le 06 548 38 96. Vous pouvez nous appeler par ce numéro-là direct et nous allons vous recevoir même après l'émission ici. L'église est derrière la télé. Nous sommes sur la rue Haute Tension, référence Arrêt École et Monaya. Demain, lundi déjà, je reçois à partir de 8h30 jusqu'à 13h. Je suis là à la réception. Tu as des problèmes, tu as des situations qui dépassent ton entendement. Laisse-moi te dire que non, c'est le temps de faire confiance à Dieu. Là où tu es, tu peux mettre ta main dans ton cœur. Si tu crois au miracle, si tu crois au surnaturel, je vais prier pour toi maintenant. La grâce de Dieu va se manifester sur toi. Je déclare, Enda Laba Sheke.
Je déclare que la main de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Je déclare que toutes tes œuvres de la sorcellerie qui manipule ton corps, ton âme, ton esprit, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la vie soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye bye et restez bénis. Merci beaucoup.